L'Italie a de grandes ambitions pour l'Afrique. 2 ans après le premier sommet Italie-Afrique à Rome, Giorgia Meloni participe à une nouvelle rencontre en Éthiopie. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Elle veut réactiver le plan Mattei. De quoi s'agit-il ? Oui, alors ce plan Mattei, qui a été lancé au moment du premier sommet Afrique-Italie il y a 2 ans, a été conçu en 2022. C'est une véritable doctrine nationale géopolitique qui a été élaborée par une équipe pluridisciplinaire et qui est basée sur 3 axes, mais en s'inspirant d'abord d'une très grande figure de l'Italie de l'après-guerre, c'est Enrico Mattei, qui était un personnage assez paradoxal. À la fois un grand capitaliste, il avait créé la première compagnie pétrolière italienne, et en même temps un anticolonialiste convaincu, et je dirais même un tiers-mondiste avant la lettre. Eh bien, il avait soutenu l'Iran dans ses problèmes avec les compagnies américaines, il avait soutenu le FLN très ardemment jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et donc, c'est ce personnage-là que Giorgia Meloni, qui est une personne classée plutôt dans la droite dure, est allée chercher pour le considérer comme une figure de proue. Et c'est vrai que si Enrico Mattei est très méconnu en Europe, dans la rive sud, son aura n'a rien perdu de son oncle-là. Il reste un personnage très populaire. Voilà pourquoi Giorgia Meloni l'a choisi comme figure de proue et elle va baser cette politique, ce plan Mattei, sur 3 axes. Et le premier axe est l'axe énergétique. Et là, évidemment, l'Algérie vient au premier plan. L'Algérie qui va inaugurer, dans le cadre de ce plan, le gazoduc bien nommé Enrico Mattei, qui va fournir du gaz à l'Europe et qui va être un grand, faire de l'Italie un grand hub énergétique. Et donc l'Algérie, par hommage à Enrico Mattei, qui a contribué à son indépendance. Et ensuite, le deuxième axe, qui concerne aussi l'Europe, mais d'abord l'Italie qui est en face, c'est celui des migrations irrégulières. Rappelez-vous l'île de Lampedusa et les bateaux qui venaient s'échouer avec des migrants qui cherchaient asile. Eh bien, Giorgia Meloni, dans le cadre du plan Mattei, c'est basé sur une politique qui n'est pas seulement répressive, qui est allée faire des contrats avec la Tunisie, la Libye et l'Égypte, de véritables traités où elle met 5 milliards d'euros pour non seulement demander à ces pays-là de décourager les immigrants de se risquer sur la Méditerranée, mais surtout d'investir dans des plans de développement locaux, dans des plans de développement dans 14 pays africains, d'où proviennent la plupart des candidats à l'immigration irrégulière en Europe, plus des équipements aux forces de la marine côtière, etc. Donc ça, c'est le deuxième volet. Troisième et dernier volet qu'elle va défendre demain dans son discours face à l'Union africaine, c'est de montrer que cet élan, cette vision vers l'Afrique n'oublie pas les engagements européens de l'Italie. C'est-à-dire à travers cette politique, l'Italie montre que sur le plan énergétique, elle est la première à en profiter, mais elle irrigue les autres pays européens, la Slovénie, l'Autriche en gaz. Et sur le plan des migrations, en rationalisant l'immigration vers la rive nord de la Méditerranée, elle sert toute l'Europe. Bref, elle veut montrer qu'elle sait concilier ses intérêts nationaux légitimes avec ses obligations de solidarité avec l'Union européenne. Merci Slimane pour la présentation donc, de ce plan Mattei.